Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom. C'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur Lumière que je suis. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre Mère la Vierge Marie. Mes frères et sœurs, nous allons invoquer l'Esprit Saint. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Mes frères et sœurs, nous allons commencer par lire un message de la Vierge Marie. Notre thème aujourd'hui c'est « Fuyez les soucis ». Fuyez les soucis. Alors nous allons commencer par lire un message de la Vierge Marie. Le message, c'est le message du 23 janvier 1974. 23 janvier 1974, vous pouvez le trouver sur notre page Vierge de Fatima. Le message est intitulé « Le signe que je donnerai à chacun ». Il dit ceci, la Vierge dit « Ne te soucie pas de tout ce qui est nécessaire à la diffusion de mon mouvement. Je penserai moi-même à tout. Je veux que mes prêtres vivent toujours et seulement dans la plus grande confiance en moi. Ils doivent tout attendre de moi, même ce qui concerne leur vie et leurs moyens de subsistance. Mes prêtres devront être pauvres à l'imitation de mon Fils Jésus, mais ils ne manqueront jamais du nécessaire pour vivre et vivre dignement. Je suis maman et je me soucie de cela. Je ferai des choses grandes et extraordinaires et même des miracles lorsque ce sera nécessaire. Mais que mes prêtres ne soient ni soucieux ni préoccupés de ce qui peut concerner la nourriture et le vêtement. Comme des petits enfants qui laissent leur maman pourvoir à cela. Par contre, qu'ils soient uniquement et toujours soucieux du salut de tant de mes enfants qui, chaque jour, davantage se perdent et tombent entre les mains de Satan. Ne sentent-ils pas ma grande douleur de maman qui augmente de plus en plus? Qu'ils vivent seulement avec moi pour consoler le cœur de mon Fils Jésus. Jésus, en ces instants, doit être consolé. Que mes prêtres soient les consolateurs de son sacré cœur. Qu'ils vivent uniquement et toujours en me regardant, moi, en demeurant avec moi, en aimant en moi, en priant par mon intermédiaire. C'est à la façon dont ils se laisseront posséder par moi qu'on les reconnaîtra comme prêtres de mon mouvement. Tel sera le signe que je donnerai à chacun pour que la vie de chacun soit vraiment transformée. Ave Maria. Nous avons dit le thème d'aujourd'hui, c'est fuir les soucis. Il faut fuir les soucis. La Vierge Marie nous dit ceci. Les prêtres, parce que le livre bleu était d'abord adressé aux prêtres.
Puis la Vierge avait dit aux prêtres de rassembler les fidèles autour d'eux. Hein? Donc, les messages qui sont dans les livres bleus concernent d'abord les prêtres qui sont ordonnés, qui ont bénéficié du sacrement de l'ordre, ceux qui ont les sacerdoces ministériels. Et finalement, les livres bleus s'adressent aussi aux fidèles, les prêtres qui sont du sacerdoce royal, comme le sacerdoce que nous confère le baptême. Parce que par le baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Non, même quand on parle du prêtre, on ne dit pas ça concerne seulement les prêtres, moi ça ne me concerne pas, non. Ça nous concerne nous tous. Et la Vierge dit de ne pas se faire les soucis. La Vierge dit de ne pas nous faire les soucis. Shalom mes frères et sœurs. Ce thème est tellement important en ce moment. Vous savez, c'est la rentrée scolaire. C'est la rentrée, donc il faut chercher de l'argent, n'est-ce pas? Il faut nourrir les enfants, ça c'est sûr. Il faut continuer à payer le loyer. Il faut continuer à payer les factures d'eau. Mais il faut aussi chercher les fournitures scolaires, la réinscription des enfants. Il faut aller retirer les bulletins si on avait la dette de l'année passée. Toutes ces choses-là, ça demande l'argent. Nous vivons dans un monde qui est devenu comme un système qui tourne autour de l'argent. Celui qui n'a pas d'argent n'a presque pas droit à la vie. N'est-ce pas mes frères et sœurs? Nous nous réveillons le matin, nous cherchons déjà de quoi manger. Même si tu manges le matin, vers midi, tu vas encore chercher de quoi manger. Le soir, tu chercheras encore de quoi manger. Et on ne sait plus faire le champ, n'est-ce pas? L'agriculture est devenue compliquée. Nous tous, nous avons étudié, nous voulons des travaux, des bureaux. Mais nous voulons de l'argent au quotidien, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Toute notre vie tourne autour de l'argent. Comment je vais faire pour boucler mon mois? Comment je vais faire pour boucler seulement la journée? Comment je vais faire? Tout tourne autour de l'argent. Et c'est là, c'est un souci qui n'est pas normal. Ce n'est pas une vie normale. Nous sommes nés, nous avons trouvé ce système et nous croyons que c'est normal. Non. Nous sommes une église pèlerine. Nous sommes en marche vers le ciel. Souvenez-vous, les enfants d'Israël, quand ils quittaient l'Égypte pour la terre promise, Dieu pourvoyait à leurs besoins. Mais quand ils avaient péché, Dieu a dit, vous allez passer par la terre d'Ésaü. Vous devez tout acheter au prix d'argent. Acheter, quand tout autour de l'argent, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que Jésus lui-même avait dit, vous valez plus que le moineau. Vous vous rappelez ça? Il avait dit, si Dieu, notre Dieu, donne à manger aux moineaux, aux oiseaux du ciel, si Dieu habille les fleurs des champs, pourquoi il ne se soucierait pas de ses enfants? Le fait de manquer la divine providence dans sa vie, le fait qu'on manque de tout, on commence à acheter tout au prix de l'argent, c'est déjà le signe qu'il y a une coupure quelque part entre nous et notre Dieu. Parce que dans la pensée divine, dans notre vie avec notre Dieu créateur, nous sommes les enfants. Et ce n'est pas l'enfant qui cherche à manger, c'est le parent. C'est Dieu qui doit pourvoir à nos besoins. On appelle ça la divine providence. Mais voici que Dieu ne pourvoit plus à tous nos besoins. Nous devons manger à la sueur de notre front. Comme nous devons manger à la sueur de notre front, donc nous devons lutter pour manger. Nous devons cultiver la terre, nous devons vendre quelque chose, nous devons lutter. Cela est un fruit du mal en nous. C'est un fruit du péché. Ça ne serait pas comme ça. Mais nous traversons un moment de combat. Des combats très durs sur terre. Si vous vous rappelez les émissions passées. Un combat où nous sommes dirigés par des bêtes. La bête semblable à la panthère. La bête semblable à l'agneau. Et la bête, le dragon rouge. Et
il y a une femme, une grande prostituée, qui est assise sur une bête aussi, qui ne fait que boire le sang des saints. Nous nous trouvons dans un gouvernement de bêtes. Nous sommes dirigés par des bêtes. Dans l'église comme dans le monde. Vous vous rappelez de ça? Et dans ce gouvernement-là, ils nous ont érigé des idoles, vous vous rappelez? Et parmi les idoles se trouve l'argent. L'argent devient l'idole par excellence. Donc, tout le monde cherche l'argent. On cherche l'argent parce que nous devons vivre. Nous cherchons l'argent. Et le diable en a fait un grand piège pour nous les chrétiens. L'argent. Regardez mes frères et sœurs, la crise économique que nous vivons, c'est une crise voulue selon le message que Dieu donne par-ci par-là à ses enfants. La crise que nous traversons, c'est une crise voulue. Bon, moi, je vais vous donner ma part. Quand je priais, j'ai vu moi aussi ce que c'est une crise voulue. J'ai vu, après, je vais vous donner une part simple. Au lieu de partir des visions, regardez. Coronavirus, n'est-ce pas, nous tous nous savons qu'il a été fabriqué dans des laboratoires. N'est-ce pas? Nous savons ça. Donc, c'est une épidémie voulue par l'homme sous l'emprise du diable. Hein? Dirigé par le démon, l'homme crée coronavirus. Il crée dans ces buts que nous connaissons. Et parmi ces buts-là, réduire la population. Hein? Réduire la population sur Terre. Il crée. Mais regardez ce qui se passe. Coronavirus tue les riches. On dirait que le pauvre n'est pas touché par coronavirus. Dieu protège le pauvre. Le pauvre qui espère en lui, il le protège. Et coronavirus tue les riches. Toute la période de coronavirus ruine les finances. Hein? L'économie mondiale est touchée. Donc, en voulant coronavirus, sans le savoir, il le savait ou ne le savait pas, nous ne savons pas, mais en créant coronavirus, ils ont créé aussi la crise financière, n'est-ce pas? L'argent n'est pas en circulation. Tu cherches, tu ne trouves pas d'argent. D'une part et d'autre part, regardez ce qui se passe. Celui qui n'a pas le sceau de la bête, celui qui n'a pas le sceau sur le front et sur la main, ne peut ni vendre ni acheter. Tu ne peux pas investir. Tous ceux qui servent Dieu, ceux qui essayent de se maintenir dans la lumière divine, ne peuvent pas investir et gagner. Tout ce que nous investissons finit par périr. Parce que nous ne pouvons pas vendre et acheter. Ce temps, c'est le temps de notre souffrance. Nous qui portons les marques de l'agneau, nous sommes comme condamnés à une pauvreté. Nous ne pouvons pas progresser dans le monde des affaires. N'est-ce pas? Nous ne pouvons pas progresser. La Vierge nous dit, ne regardez pas ça. Ne restez pas les yeux fixés sur cette pauvreté, sur cette circonstance où vous vivez dans un monde où tout s'achète, mais vous n'avez pas accès à l'argent. Vous n'avez pas accès à l'argent. Vous luttez, vous n'avez pas accès à l'argent. La Vierge dit, n'ayez pas les yeux fixés sur ça. Moi-même, je vais pourvoir à tout. Ayez confiance. La Vierge nous appelle à la confiance. Faites-moi confiance. Je vais pourvoir à tout. Ne regardez pas ça. Au contraire, la Vierge parle, le diable aussi dit le contraire. Regardez, il crée cette crise financière que nous connaissons. À pleine crise, nous ne savons même pas comment nous nourrir. Manger devient un problème. Se loger devient un problème. S'habiller, c'est un problème. Il crée maintenant la rentrée scolaire.
À la maison, nous ne savons plus vivre, mais nous devons chercher les fournitures scolaires, la réinscription et la compte pour les frais scolaires. Il vient nous donner un accroissement de soucis. Il vient augmenter notre fardeau avec des soucis supplémentaires pour nous pousser à tourner toujours autour de l'argent. Quand tu as trop de soucis en toi, tu ne peux pas prier. Tu vas oublier la prière. On dit, ventre creux n'a pas d'oreille. Non seulement tu vas oublier la prière, tu ne sauras plus écouter la voix de Dieu parce que tu as faim, parce que tu as besoin d'eux. Tu ne sauras pas. Le souci en soi vient nous créer, comme il vient créer une coupure entre nous et notre Dieu, mais en douceur. Tu dis que c'est important pour la vie. Je dois me débrouiller, je dois me battre, je dois boucler mon moi, le souci. Ce souci-là, dès que tu l'as en tête, tu vas te retrouver devant la Bible le soir. Tu dis, je veux méditer. Tu ne vas pas méditer. Dès que tu ouvres la Bible, tu penses, mes enfants n'ont pas à manger. Il faut chercher les fournitures scolaires. Et c'est moi aussi comment je vais payer les loyers. Tout ça, ça devient 1000 voix qui te parlent. La voix des loyers, la voix de la nourriture, la voix des frais scolaires. Toutes ces voix t'empêchent d'écouter Dieu qui parle au fond de toi. Tout ça nous empêche de nous concentrer dans la méditation et dans la contemplation des mystères de Dieu. Et le diable sait multiplier ces choses-là. Tu dis, je vais servir Dieu. Il amène maladie, rentrée scolaire, il amène la mort, il amène toutes ces choses pour te créer un climat rempli de soucis. Et tu ne vas pas évoluer. La Vierge dit, débarrassez-vous de ça. Laissez tomber ces soucis, laissez tomber, laissez-moi faire, n'est-ce pas? Nous allons relire tout simplement le message de la Vierge Marie ensemble. Nous allons essayer d'expliquer ensemble, mais le message de la Vierge Marie se comprend facilement, même tout seul vous pouvez le comprendre. Elle dit ceci, ne te soucie pas de tout, de tout ce qui concerne, de tout ce qui est nécessaire à la diffusion de mon mouvement. Je penserai moi-même à tout. Vous vous rappelez que nous sommes dans les 40 jours où nous prions avec la Vierge Marie pour notre triomphe. La Vierge dit, ne vous souciez même pas de ça. Moi-même, je vais penser à tout. Laissez-moi vous conduire pendant ces 40 jours. Nous passons un moment où nous n'avons ni le droit d'acheter ni celui de vendre. Quand nous investissons, nous tombons. Tu commences à 1000, tu retournes à 0. Tu commences à 10 000, tu retournes à 0. La Vierge dit, ne vous souciez pas de ça. Moi-même, je vais penser à tout et dit, je veux que mes prêtres vivent toujours et seulement dans la plus grande confiance en moi. La confiance. Thérèse de Lisieux elle disait, c'est la confiance, rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. La confiance. C'est le climat qui doit régner entre nous et notre mère, la Vierge Marie. C'est un climat de confiance mutuelle. Ce le matin, je n'ai pas le pain. J'ai fait confiance. J'ai dit à la Vierge, maman, je n'ai pas de quoi manger. La Vierge n'a pas dit croiser les bras, rester à la maison. Je me lève, je n'ai pas de quoi manger, je pars chercher. Là, à mon travail, dans la confiance. Je sais que après le travail, je sortirai d'ici avec de quoi nourrir mes enfants. Pars dans un climat de confiance. Il est 12 heures, il n'y a toujours pas de pain. Il est 15 heures. Sois sûr que même si le bureau fermait ses portes, même si on fermait le marché où tu vends, si tu fais les petits commerces, Dieu enverra quelqu'un qui va te donner de quoi manger. Fais confiance à la Vierge Marie. Fais confiance. La Vierge dit, nous vivons dans la confiance. C'est la rentrée. C'est le 5, la rentrée. Le 5, tu n'as pas les frais de réinscription. Le 15, tes enfants sont toujours à la maison.
Fais confiance. Même les 30, les enfants iront. Fais confiance. La Vierge tiendra sa parole. Fais confiance. Un climat de confiance. La Vierge dit, ils doivent tout attendre de moi. Même ce qui concerne leur vie et leurs moyens de subsistance. Nous devons tout attendre de notre maman. Tout. Elle a dit, elle n'a pas dit attendre quelque chose, elle a dit tout. Si nous avons d'autres sources, si nous avons, c'est comme nos filles d'aujourd'hui, je vais donner l'exemple de nos filles d'aujourd'hui. Il a un copain qui lui donne les chaussures, le deuxième copain doit amener le pantalon, le troisième copain amènera la chemise, le quatrième copain s'occupera des cheveux, le cinquième copain s'occupera des maquillages. Et vous verrez la fille toujours brillante, elle a 5 copains. Et vous verrez la fille toujours brillante, elle a 5 copains. C'est malheureux. C'est très malheureux. La Vierge dit, fais confiance en moi-même. Tu vois, quand tu as 5 copains, tu ne sais plus ce qu'il faut faire. Tu ne sais plus comment gérer. Les jours où ils vont se découvrir, tous vont te laisser tomber. Mais quand tu as la Vierge elle-même, tu sais qu'elle me donnera les chaussures, elle me donnera les pantalons, elle me donnera la chemise, elle s'occupera de ma coiffure, elle va s'occuper aussi de mon make-up. C'est merveilleux comme ça. Hein? Mais tu dis, le féticheur d'à côté là va s'occuper des frais scolaires, le magicien du village là-bas, il va s'occuper de la vie au quotidien. Maintenant, les sorciers du coin là, il va s'occuper des gens qui me font du mal. Et le prêtre va s'occuper de me bénir. Donc, je vais voir la dame, la charlatante là, de là-bas, elle va s'occuper des frais scolaires. Toi-même, tu as déjà 5 moyens bizarres. Tu mélanges et les sorciers, et les magiciens, et les féticheurs. Finalement, tu es quoi? On ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois. On ne peut pas. Tu dis, ah, ces derniers temps, les choses sont devenues compliquées. Hein? Comme les choses sont devenues compliquées. En tout cas, je vais aller au mouvement marial pour me consacrer au cœur immaculé de Marie parce qu'on ne sait jamais, je pars d'abord au mouvement marial. Bon, le soir, je vais aller voir la grand-mère là. Je vais d'abord aller pour qu'elle me lave. On ne sait jamais. Les sorciers peuvent venir m'attaquer la nuit. On ne sait jamais. La grand-mère là, elle va aussi me laver. Je vais aller la voir. Bon, comme la grand-mère m'a lavé, on ne sait jamais. Je vais prendre la vie de mes enfants. Je vais le confier aux féticheurs du quartier. Comme ça, s'il y a une attaque, les féticheurs... Toi-même, tu as combien de points de repères? Combien? Toi-même, tu en as combien? La Vierge dit, regarde-moi et moi seul. Regarde-moi. Ça ne sert à rien de courir. Ça ne sert à rien. La Vierge dit, mes prêtres seront pauvres. Vous savez, la richesse n'est pas seulement l'argent. Hein? La richesse n'est pas seulement l'argent. Il y en a qui sont riches d'eux-mêmes. Moi, vous savez, je suis intelligent. J'ai toujours 70%. Moi, vous savez, je suis toujours bien habillé. Moi, vous savez, moi, vous savez, finalement, toi, tu deviens riche de toi-même, rempli de toi-même. Tu deviens riche de toi-même. Riche. Bon, tu es pauvre. Tu es né d'une famille pauvre. Tu vois le voisin qui a une voiture. Tu dis, ah, Vierge Marie, je voudrais une voiture. Mais tu es pauvre. Tu as par mois un salaire de 10 000 francs congolais. Mais tu veux une voiture qui coûte 6 000 $. Dis-moi la vérité. Tu auras la voiture comment déjà? Tu auras la voiture comment? La Vierge a dit, tu veux me suivre, tu seras pauvre. Vous voyez, pendant ces moments, aujourd'hui, où nous vivons dans le matérialisme athée, où le malheur comble de biens les affamés d'argent, la Vierge veut que nous vivions pauvres comme Jésus. Jésus vivait dans la pauvreté. Mais est-ce qu'on nous a déjà dit que Jésus dormait affamé? Non. La Vierge dit, vivez dans la pauvreté, je vais m'occuper du reste. Parce que si vous courez après les biens, regardez, je vais vous donner l'exemple. Prenons l'exemple du téléphone, parce qu'actuellement c'est le téléphone. Hein?
Tu dis, je vais acheter Tecno Camon 12. Dans 2 semaines, c'est Tecno Camon 13 qui sort. Tu dis, je suis malheureux, Seigneur. Je suis malheureux. Je n'ai pas Camon 13. Tu attends 2 mois, tu pars travailler dur. Tu te bats, tu rassembles l'argent pour venir acheter Tecno Camon 13. Tu trouves que c'est maintenant Tecno Camon 16 qui est là. Tu dis, oh Seigneur, tu fermes les oreilles, toutes les portes, tu bosses pour Tecno Camon 16. On te dit maintenant c'est Tecno Camon 18. Vous voyez? La Bible, les psaumes dit, troupeau parqué pour les enfers, que la mort mène paître. Donc la mort t'éduque petit à petit, et il t'amène, il te conduit petit à petit à elle. Tu passes toute ta vie à courir après les biens matériels. Je vais être riche, je vais avoir la maison, la dernière technologie. Et tu passeras toute ta vie à courir après la technologie. Parce qu'il en sort, excusez-moi, mais à chaque seconde. Tu tournes ici, il y a le téléphone, là-bas c'est l'ordinateur qui est sorti, ici c'est les véhicules, là-bas c'est sur les motos. Donc tu ne vas pas t'en sortir. La Vierge dit, fouillez ces choses matérielles-là. Vivez dans la pauvreté. Le pauvre, quand il a à manger, il s'assoit, c'est tout. Le pauvre, avoir un cœur de pauvre, c'est une merveille, vous savez. Le pauvre, ce qu'il a aujourd'hui, il vit comme un oiseau de Dieu. Il a aujourd'hui, il s'assoit et il mange et c'est tout. Hein? Il n'en a pas, il ne va pas aller tuer quelqu'un. Il attend tranquillement, il attend tout de la divine providence. C'est ça le pauvre. Le pauvre, même si tu peux être riche, tu vas voir quelqu'un qui est riche, mais il a un cœur de pauvre. Il s'attache à aucun bien. Il s'attache à aucun bien. À ce temps-ci où la crise financière est vraiment à son comble, on ne sait plus ce qu'il faut faire. La Vierge dit, 1. Ayez confiance en moi. 2. Ayez un cœur de pauvre. Ne cherchez pas beaucoup de choses. Ne recherchez pas la richesse. Juste l'essentiel. Ayez juste l'essentiel. Et le juste et l'essentiel là, demandez-le moi. C'est moi qui saurai que c'est l'essentiel. Si tu demandes et que la Vierge ne te donne pas la chose là, dis que c'est du superflu. Et tu vas voir, ça va résoudre beaucoup de choses. Quand tu vas considérer que donc c'était un superflu, tu vas voir que tu auras toujours ce dont tu as besoin. J'ai besoin d'un téléphone Android. Le Seigneur me donne un téléphone à touche. Dis-toi que c'est de ça que tu avais besoin. Tu verras que tu seras en paix. Tu ne vas même pas envier celui qui a un Android. Tu ne vas pas l'envier. À quoi tu vas l'envier? Aie confiance que ce que j'ai reçu du Seigneur par Marie, ma mère, c'est de ça que j'ai besoin. Je n'ai pas besoin d'une autre chose. La chemise la plus belle qui est sortie, là, tu la demandes à la Vierge Marie. Elle te donne, la chemise coûte 40 000 francs. La Vierge t'envoie 5 000 francs. Va acheter la chemise de 5 000 francs. C'est que c'est de cette chemise-là que tu as besoin. Pas celle de 40 000 francs. Elle va te remplir d'orgueil. Celle de 40 000 francs, elle va semer l'orgueil dans ton cœur. Alors que celle de 5 000 francs va te maintenir dans l'humilité. N'oubliez pas, nous devons être humbles comme notre mère. Doux et humble comme notre Seigneur Jésus-Christ. N'oublions pas. Mes frères et sœurs, nous allons aujourd'hui prier ensemble parce que nous devons faire 40 jours de prière avec la Vierge Marie. Nous allons prier aujourd'hui le chapelet des larmes de sang. C'est avec ce chapelet que nous allons prier. Donc, avant de prier, j'ai lu ces messages pour nous rappeler que dans nos 40 jours, nous devons faire confiance à la Vierge Marie. C'est par elle que nous sommes mandés de passer pour gagner, pour faire tomber la prostituée, pour que l'épouse de l'agneau triomphe. Dans nos 40 jours aujourd'hui, nous allons appeler à la Vierge Marie par ces 7 douleurs. Qu'elle nous vienne en aide, par ces douleurs, qu'elle nous vienne en aide. Nous allons prier le chapelet de cette douleur. Mais ce chapelet-là, nous allons dire les mystères du chapelet de cette douleur, mais nous allons utiliser l'invocation des larmes de sang de la Vierge Marie. À la place des Ave Maria, nous allons évoquer les larmes de sang de la Vierge Marie. Vous prendrez vos chapelets
le chapelet que vous utilisez pour dire le chapelet de cette douleur, ce n'est pas le chapelet ordinaire. Il a 7 grammes. Vous allez prendre celui-là et nous allons prier. Nous allons prier comme des enfants de la Vierge Marie, dans la confiance, dans le total abandon, comme disait Thérèse de Lisieux, dans le total abandon. Ça doit être ça notre seule loi. Nous prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous demandons pardon parce que nous sommes des pécheurs. Avant de demander pardon, nous disons merci pour la parole. Merci pour ce que la Vierge Marie nous a dit aujourd'hui. Merci. Parce qu'elle nous a enseigné à lui faire confiance, notre maman. Elle nous a enseigné à faire confiance en notre Dieu. Merci à elle, parce qu'elle se soucie de nous. Elle ne veut pas que nous vivions dans le souci. Non, elle ne veut pas ça. Alors nous allons prier notre maman. Nous allons reconnaître que nous sommes pécheurs devant Dieu. Avec notre maman, nous disons acte de contrition. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Ô Jésus, agneau de Dieu immolé pour la gloire de Dieu, sang du Christ, sauvez-nous. Enlève nos péchés et délivre-nous du démon, sang du Christ, sauvez-nous. Sang qui coula de la couronne d'épines, sang du Christ, sauvez-nous. Délivre-nous des oppresseurs de nos âmes, sang du Christ, sauvez-nous. Sang qui coula de la main droite de Jésus, sang du Christ, sauvez-nous. Applique en nous la justice de notre Créateur, sang du Christ, sauvez-nous. Sang qui coula de la main gauche de Jésus, sang du Christ, sauvez-nous. Rétablis en nous la lumière et la droiture de l'Esprit de Dieu, sang du Christ, sauvez-nous. Sang qui coula du pied droit de Jésus, sang du Christ, sauvez-nous. Affermis notre foi dans l'amour de Dieu, sang du Christ, sauvez-nous. Sang qui coula du pied gauche de Jésus, sang du Christ, sauvez-nous. Assure notre marche vers le salut éternel, sang du Christ, sauvez-nous. Amen. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. À ce moment où le Dieu est renié publiquement, où on rejette Dieu publiquement, nous allons confesser notre foi. Nous allons confier aussi notre confession pour que, en réparation de tous ces péchés de négation de Dieu, nous disons, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né des dieux, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour conformément aux Écritures, et il monta aux cieux. Il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils, et reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois à l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Répandez sur toute l'humanité l'effet de grâce de votre flamme d'amour, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Répandez sur toute l'humanité l'effet de grâce de votre flamme d'amour, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Répandez sur toute l'humanité l'effet de grâce de votre flamme d'amour, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Douleur de la Vierge Marie. Première douleur de la Vierge Marie. Simeon annonce à la Vierge Marie qu'un glaive lui transpercera le cœur. Vos larmes de sang, ô Mère douloureuse, anéantissent le pouvoir de l'enfer. Que votre divine douceur, ô Mère de Jésus enchaîné, nous préserve le monde et l'Église des catastrophes et confusions qui nous menacent. Seigneur Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui continue de vous aimer le plus tendrement au ciel. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Deuxième douleur de la Vierge Marie, l'enfant Jésus perdu pendant 3 jours au temple. Deuxième douleur de la Vierge Marie, c'est la fuite en Égypte. Et je demande à chacun de vous de prier pendant un temps, d'offrir à Dieu ce qui lui ronge son cœur. La chose là qui te fait mal, qui te fait fuir Dieu. Tu fuis devant Dieu, tu fuis. Tu es devenu un fouillard. Confie-la à Dieu. Moi aussi, je vais confier pendant ce temps à Dieu notre défi. Que le Seigneur considère notre défi et qu'il nous délivre à jamais de Lucifer et tous les siens. Eux, pendant 40 jours, ils ont échoué. Nous aussi, nous connaissons cette période des 40 jours, où nous sommes réunis en cénacle avec notre maman du ciel. Nous demandons à Dieu de faire triompher notre défi, qu'il ait pitié de nous, ses enfants, qu'il ait pitié. Et nous demandons que toutes les portes s'ouvrent pour que la Vierge, notre mère, nous obtienne les grâces du ciel. Disons, vos larmes de sang, ô Mère douloureuse, anéantissent les pouvoirs de l'enfer. Que votre divine douceur, ô Mère de Jésus enchaîné, nous préserve l'Église et le monde des catastrophes et confusions qui nous menacent. Seigneur Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui continue de vous aimer le plus tendrement au ciel. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Troisième douleur de la Vierge Marie. L'enfant Jésus est perdu pendant 3 jours au temple de Jérusalem. Et nous demandons à Dieu, je demande à chacun de vous, de prier pour cette chose qu'il a déjà perdue, surtout la paix intérieure. Je demanderai à chacun de nous
d'offrir à Dieu par la main de la Vierge Marie cette chose qui lui fait manquer la paix, qui fait ces soucis-là qui étouffent sa vie. Offre-le à Dieu. Offre à Dieu. Et nous allons prier ensemble. Nous allons offrir à Dieu, notre acte d'offrande à l'amour miséricordieux, à la justice divine. Nous demandons à la Vierge de le porter à notre Dieu, pour que nous puissions trouver grâce devant lui. Nos actes de consécration, que la Vierge se souvienne de toutes les personnes que nous avons déjà consacrées à son cœur immaculé, qu'il les prenne et les confie à Dieu, les personnes que nous avons consacrées aux cœurs unis de Jésus et de Marie, par la prière en finir avec eux ou par consacrant-les au cœur immaculé de Marie. Les personnes pour lesquelles nous nous mortifions chaque jour, que la Vierge notre Mère apporte tout ça à Dieu. Nous disons: vos larmes de sang, ô Mère douloureuse, anéantissent les pouvoirs de l'enfer. Que votre divine douceur, ô Mère de Jésus enchaîné, nous préserve l'Église et le monde des catastrophes et confusions qui nous menacent. Seigneur Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui continue de vous aimer le plus tendrement au ciel. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte Mère. Nous allons prier dans ces mystères, dans ces 4e douleur de la Vierge Marie, qui est pendant lequel nous pensons à la Vierge qui rencontre son Fils portant sa croix. La croix. Nous demandons à la Vierge de nous donner l'amour de la croix. Nous confions à la Vierge notre Mère, notre messe blanche. Nous demandons à la Vierge de ramener à la sainteté nos prêtres, qu'il sauve les prêtres. Nous lui demandons de nous venir en aide en disant: vos larmes de sang, ô Mère douloureuse, anéantissent les pouvoirs de l'enfer. Que votre divine douceur, ô Mère de Jésus enchaîné, nous préserve l'Église et le monde des catastrophes et confusions qui nous menacent. Seigneur Jésus, regardez les larmes de sang de celle que vous avez le plus aimée sur terre et qui continue de vous aimer le plus tendrement au ciel. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre très sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte Mère. 5e douleur de la Vierge Marie. La Vierge assiste au crucifixion et à la mort de Jésus sur la croix. C'est quand la Vierge était debout au pied de la croix qu'elle a vu l'Église naître du côté de Jésus. Nous confions à notre Dieu par le cœur et les mains de notre Mère, la Vierge Marie, unis au cœur et aux mains de Jésus. Nous confions à notre Dieu un et trina, la fausse Église, cette prostituée au sein de l'Église. Nous lui confions la franc-maçonnerie ecclésiastique et la franc-maçonnerie du monde. Nous lui confions toutes les 2 branches de la franc-maçonnerie. Nous lui confions tous les alliés satanico-maçonniques. Tous ces plans du diable et Satan qu'il a de faire pour nous amener à la mort. Nous confions toute cette crise satanico-maçonnique qui a été pesée sur nous et qui nous enlève la paix. Nous demandons que tombe la prostituée pour que vive l'Église. C'est ça, que tombe la prostituée pour que vive l'Église. Nous disons: vos larmes de sang, ô Mère douloureuse, anéantissent les pouvoirs de l'enfer.
Que votre divine douceur, ô Mère de Jésus enchaîné, nous préserve l'Église et le monde des catastrophes et confusions qui nous menacent. Seigneur Jésus, regardez les larmes des sang de celles qui vous a le plus aimé sur terre et qui continuent de vous aimer le plus tendrement au ciel. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte Mère. Sixième douleur de la Vierge Marie. La Vierge reçoit le corps sans vie de son Fils Jésus. Dans ce mystère, nous confions encore à la Vierge Marie tous les esprits qui agissent derrière la magie et la franc-maçonnerie. Puisque Satan et tous les anges déchus ont formé comme une tour de Babel pour détruire les enfants de Dieu, pour atteindre Dieu en marchant sur les têtes des enfants de Dieu, nous demandons que la tour de Babel, qu'ont constitué les démons, puisse s'écrouler dès maintenant et pour les siècles sans fin. Qu'ils tombent les démons, que l'unité et l'union entre eux soient finissent à tout jamais, que honte et déshonneur, confusion, chaos et mésentente profonde, désunion totale et éternelle soient entre eux à jamais. Plus qu'à la tour de Babel. À la tour de Babel, ils étaient restés 2 à 2 et ils s'attendaient 2 à 2, ils sont partis 2 à 2, ils ont constitué des villes, ils ont constitué le monde d'aujourd'hui avec beaucoup de langues. Quand les anges vont tomber, qu'il n'y ait pas un seul démon qui s'attende avec l'autre, jamais. Qu'ils soient totalement un à un, une solitude éternelle et profonde. Qu'ils soient divisés, même avec les hommes qu'ils ont gagnés comme butin jusque-là, qu'ils n'arrivent jamais à les contrôler parce qu'ils ne parlent pas le même langage. Honte et déshonneur, confusion, chaos et éternelle division jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Nous disons, vos larmes de sang, ô Mère douloureuse, anéantissent le pouvoir de l'enfer. Que votre divine douceur, ô Mère de Jésus enchaîné, nous préserve l'Église et le monde des catastrophes et confusions qui nous menacent. Seigneur Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui continue de vous aimer le plus tendrement au ciel. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte Mère. Dans cette septième douleur de la Vierge Marie, nous passons à la Vierge qui assiste à l'ensevelissement de son Fils Jésus. Et nous confions à Dieu tout ce par les mains et le cœur de Marie, de Jésus et de Marie, notre Saint Parent, toutes ces voix qui nous parlent. Toutes ces voix qui nous parlent pour nous éloigner de Dieu. Une cacophonie terrible, des fausses visions, des fausses écoutes, tout ce qu'il y a comme faux dons en nous ou autour de nous qui s'éteignent, pour que nous puissions écouter seulement la voix de Dieu. Parce que s'il y a beaucoup qui parlent à la fois, nous ne savons plus qui écouter. Que tout ce qui n'est pas, qui ne nous conduit pas à Dieu, s'éteigne et dépérisse, qui s'étiole à tout jamais. Que Yahvé seul soit exalté, lui et lui seul. Nous confions tous ceux qui œuvrent dans la théorie du complot.
Que tout complot et toute arme forgée contre les enfants de Dieu soit nulle et sans effet au nom de Jésus. Nous confions la rentrée des enfants et tout ce qu'il y a comme souci que nous portons à nous au quotidien. Tout ce qui se fie à nos prières, ce qui compte sur nos prières, nous le confions à Dieu. Nous disons: vos larmes de sang, ô mère douloureuse, anéantissent les pouvoirs de l'enfer. Que votre divine douceur, ô mère de Jésus enchaîné, nous préserve l'Église et le monde des catastrophes et confusions qui nous menacent. Seigneur Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui continue de vous aimer le plus tendrement au ciel. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Vos larmes de sang, ô mère douloureuse, anéantissent le pouvoir de l'enfer. Que votre divine douceur, ô mère de Jésus enchaîné, nous préserve l'Église et le monde des catastrophes et confusions qui nous menacent. Vos larmes de sang, ô mère douloureuse, anéantissent le pouvoir de l'enfer. Que votre divine douceur, ô mère de Jésus enchaîné, nous préserve l'Église et le monde des catastrophes et confusions qui nous menacent. Vos larmes de sang, ô mère douloureuse, anéantissent le pouvoir de l'enfer. Que votre divine douceur, ô mère de Jésus enchaîné, nous préserve l'Église et le monde des catastrophes et confusions qui nous menacent. Ave Maria, nous avons prié. Mes frères et sœurs, si tu ne t'es pas encore consacré au cœur immaculé de la Vierge Marie, va sur la page Vierge de Fatima. Cherche l'acte de consécration au cœur immaculé de Marie qui te convient. Va sur YouTube aussi, cherche notre chaîne Consacrez-vous au cœur immaculé de Marie. Consacrez-vous au cœur immaculé de Marie. Cherche là-bas aussi l'acte de consécration qui te convient. Si tu n'y arrives pas, tu as besoin de te consacrer, appelle au 085 0135 258. Appelle surtout par WhatsApp. Les appels audio c'est difficile. Envoie un message par WhatsApp au 085 0135 258 et sois patient. Nous finirons par te répondre. Si tu as besoin d'une émission de la fois passée, va sur la page, c'est sur YouTube, sur la chaîne Consacrez-vous au cœur immaculé de Marie. Vous vous rappelez que Jésus avait dit: notre monde a besoin de souffrances pour être sauvé. Tu veux participer au salut de ce monde. Tu as besoin de te mortifier. Tu as besoin de te... Offre-toi comme une victime à l'amour miséricordieux et à la justice divine. Et chaque jour demande à Dieu: Seigneur, envoie-moi mon lot, ma part de souffrance pour aujourd'hui, ce que je dois endurer pour le triomphe de Dieu et l'échec de Satan aujourd'hui. Offre-toi comme victime. Va chercher les actes d'offrande sur la page de Fatima, Vierge de Fatima. Si c'est long, dis c'est mal à Dieu. Je suis ta victime, oh mon Dieu. Je suis ta victime, la victime à ton amour miséricordieux, à ta justice divine, oh mon Dieu. Qu'il m'advienne selon ta parole, ta volonté aujourd'hui. Ça, c'est déjà beaucoup. Seigneur, je suis ta victime. Qu'il m'advienne selon ta volonté aujourd'hui. Donne-moi ma part de souffrance aujourd'hui. Demande-le à Dieu tout simplement comme ça, sans aucune longue formule. Donne-moi ma part de souffrance aujourd'hui. Moi aussi, je vais participer au salut de ce monde. Aidons-nous, aidons la Vierge à nous aider. Mes frères et sœurs, à ce moment-là, je vous quitte. Je vous quitte et je vous dis à dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que la Vierge, notre maman, nous cache au plus profond de son cœur. Qu'elle se batte pour nous, qu'elle offre nos 40 jours, qu'elle nous soutienne, qu'elle soit pour nous plus qu'Esther et plus que Judith, et qu'elle veille sur chacun de nous. Nous clôturons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À dimanche prochain.